Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Huawei Mate 20X, un téléphone énorme de 7,2 pouces, un écran AMOLED, une batterie 5000 mAh, 4 caméras jusqu'à 40 millions de pixels, un téléphone de dingo, on va pas se mentir, aussi également un mode love, même si on verra que tout n'est pas parfait sur ce téléphone-là, il y a quand même des points un petit peu négatifs, mais faut voir, voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, petit moment auto-promo, tu l'auras compris, cette vidéo est en partenariat avec DTAC, DTAC en Thaïlande. T'as envie de venir en Thaïlande, tu te dis, attends, comment je pourrais faire sans carte SIM et sans 4G? Et puis l'itinérance, c'est un peu compliqué. Eh bien, tu vas en Thaïlande, tu vas dans n'importe quel 7-Eleven ou un magasin DTAC, tu peux acheter une carte SIM, ça coûte 100 bahts, 2,50 €. Tu pourras avoir une carte SIM, un numéro de téléphone et 50 bahts pour pouvoir téléphoner. Et si vraiment tu veux de l'internet illimité, tu peux prendre un petit forfait à 500 bahts. Oui monsieur, 12,50 €, qui te permettra d'avoir internet illimité pendant 30 jours, soit quasiment la durée de ton séjour. Et donc du coup, tu fais les calculs, tu es en train de dire 12,50 € plus 2,50 €, ça fait 15 € pour internet illimité, un numéro de téléphone pour que tu puisses m'appeler, 50 bahts de crédit pour pouvoir m'appeler, et internet illimité, tout ça, c'est dans la description. On a fait un article sur JT Geek, je t'invite à aller voir. Par exemple, ça peut faire plaisir de venir en Thaïlande, déjà, puis d'avoir une carte 4G pour aider les vidéos de GLG, bien sûr. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester le Huawei Mate 20X. Alors il y a eu le Mate 20 Pro, le Mate... Alors il y a eu pas mal de déclinaisons, et la version X... forcément, c'est la version la plus chaude, avec un écran énorme, atomique, et on peut se demander, mais qu'en reste-t-il au iPhone quand on voit des téléphones qui sont aussi spéqués et pas excessivement chers? Allez, on attaque tout de suite par le téléphone. On a un téléphone de 7,2 pouces avec un écran OLED. Donc forcément, dès que tu l'allumes, tu auras remarqué que t'en prends un peu plein la gueule. En résolution 2244 par 1080, donc on est bien sur du Full HD+. Bon, normal. Par contre, on est vraiment plein écran où tu auras simplement en fait cette petite goutte d'eau en haut qui permettra d'avoir la caméra, mais qui permettra vraiment d'avoir un écran qui est énorme. Donc du coup, on a vraiment toute la surface du téléphone qui est couverte par l'écran. Et le téléphone, il n'est pas si gros que ça par rapport à un écran qui est lui énorme. Parce que oui, si on le compare par exemple avec mon Mi Max 3, qui était actuellement ma référence quand même, avec 6,9 pouces, j'en étais quand même plutôt content. Et bien il ne fait que 174,6 par 85,4 par 8,15, donc du coup tu te dis en fait il est quand même plutôt pas mal, et le poids il ne fait que 230 grammes. Donc oui, l'écran est énorme, mais ce n'est que l'écran, donc on a vraiment quasiment rien autour, et là on se dit, en fait il est aussi même plus fin, tu vois, il est peut-être un peu moins large que mon Mi Max 3, et tout compte fait, il a quand même 0,3 pouces de plus. Puis en OLED. Allez, découvrons un peu notre téléphone. À l'avant, pas de LED de notification. Je vois pas. Ils auraient pu la mettre en haut, un petit peu comme on l'a vu sur le Y9, mais ils l'ont pas mis. On a bien une caméra avant de 24 millions de pixels. Qui peut faire des vidéos jusqu'en Full HD ou en Full HD+, tu veux vraiment en format 19/9 pour en mettre un petit peu plein l'écran. Bon les photos, je vais t'en mettre beaucoup et je pense que jusqu'à la fin, c'est pas mal, hein. On va pas se mentir, c'est quand même plutôt bien. Et puis après, pour finir de te convaincre, je te mettrai quand même une vidéo qui a aussi la stabilisation numérique et tout, moins violent qu'à l'arrière, mais pas mal et tout. Et je te mettrai les photos et les vidéos comme ça, t'es en train de les regarder, t'es en train de te dire, oui, c'est quand même un peu ce que Huawei fait de mieux là en ce moment. Donc, allez, c'est parti pour la caméra avant. Bon, on profite de notre marche quotidienne, pour perdre un peu de poids, enfin au marché au courir, hein, parce que la télé apparemment ne suffit pas. Voilà, donc du coup, la vue est quand même plutôt pas mal. Les caméras sont quand même dingos, on va pas se mentir, c'est quand même juste oufissime. Donc bon, c'est plutôt pas mal, voilà. Après, il y a un petit écart entre le moment où je parle et le moment où ça enregistre, mais parce qu'il doit y avoir un gros traitement numérique, forcément, pour la stabilisation et tout. Enfin voilà, c'est très joli, voilà. Alors, on continue, bien évidemment. Allez, on continue par les caméras arrière. Allez, caméra arrière, 3 caméras arrière de 40 mégapixels, 20 mégapixels, plus 8 millions de pixels, tout ça avec l'intelligence artificielle, tout ça avec de la 4K, tout ça avec de la Full HD, 60 FPS, et tout ça avec des photos de nuit, bon, même si les photos sont pas... Alors, quel est l'intérêt d'avoir 3 caméras? Vous allez me dire, une caméra à 40 millions de pixels qui permet de faire bien le taf, une caméra un peu moins de 20 millions de pixels qui permet, du coup, de faire des photos un petit peu normales, et surtout des caméras qui permettent de faire des photos en macro. C'est-à-dire, quand tu te mets beaucoup trop proche d'un élément, automatiquement, il passe en macro, là où ton téléphone va complètement péter un câble avec l'autofocus
focus, il va te dire t'es beaucoup trop proche. Là, il passe en mode macro. Pareil quand on... Et non pas le mode Macron, sinon il te prend tout. Donc du coup, on peut mettre directement le zoom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 fois. Je vous ai fait énormément de photos en fait pour vous les mettre. Alors j'en ai mis beaucoup sur Instagram Greg le Geek, voilà, ça vous pourrez voir un petit peu. Mais je vous ai mis beaucoup de photos, on va essayer de les enquiller pendant tout le long de la vidéo, c'est pour ça que je meuble un peu. Et comme ça, vous pourrez un petit peu voir. Alors les photos avec ma copine, c'était dingo, directement avec l'effet bokeh, un contraste, un retour et tout. Pouah, voilà, c'est d'origine Leica, c'est les caméras de dingue. La vidéo, elle, est folle, stabilisation numérique de dingue. Très très bien, on est quasiment au niveau de la GoPro 7. C'était vraiment génial, vraiment magnifique. Et un mode... On en parlera après, un mode nuit. Alors du coup, l'ouverture des 3 lentilles est tellement énorme que du coup, le mode nuit n'apporte... C'est moins violent qu'on avait vu par exemple sur le Y9. Ou le Y9 en mode normal, c'est tout dégueulasse la nuit. Et en mode nuit, voilà, il y avait un traitement numérique avec les lentilles artificielles qui était pas mal. Là, on se rend compte que même sans le mode nuit, on a quand même une ouverture qui est énorme. Parce que du coup, en fait, les lentilles gèrent en fonction des situations. C'était tellement bien. On continue avec la caméra arrière. Je sais pas à quel moment ça a fonctionné. Là, ça y est, oui, le compteur et tout. Bon, la vidéo, rien à dire. Stabilisation numérique, ça a pas l'air dégueu vu la latence qu'il y a entre le moment où je tourne et le téléphone qui suit. Et là, je suis en train de marcher, donc rien. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter, je vais secouer un peu le téléphone. Là, je le secoue méchamment. Hein. Et donc, en théorie, si on le... Juste les petites vibrations comme ça, ça encaisse sévère. Voilà, pour profiter un petit peu de la vue. On profitera un peu du moment où on va faire des photos de jour, de nuit. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer d'aller jusqu'au zoom là-bas pour voir un peu, tiens, pendant qu'on est là. Zoom x3, c'est pas mal. Zoom x5. Voilà. Et après, zoom x0,6. D'accord, donc on peut aller jusqu'à zoom x5. Et après, on sent qu'on tape un peu dans le numérique quand même. Hein. Mais voilà quoi. Mais voilà. Bon bah tu me diras hein, en commentaire. Bon, notre téléphone aura bien évidemment le Touch ID à l'arrière pour scanner tes empreintes digitales et bien évidemment il aura le Face Unlock. Alors j'ai pas trouvé le Face Unlock génial, ça ferait partie des points négatifs. Franchement j'ai trouvé que ça marchait pas bien. Enfin pas bien, ça marche, on est d'accord, mais ça marche pas génial. Pourquoi ? Bah parce qu'il n'y a qu'une caméra, il n'y a pas une caméra, un sensor, un 3D, un truc rétinien et nanana. Voilà, rien de l'espace, on a vraiment qu'une caméra. Donc c'est vraiment qu'une caméra avec du traitement logiciel. La caméra, bah, dès que tu te mets pas trop en face, elle te voit plus. Dès que tu mets une casquette, tu diras quoi ? Qui sait ? Voilà. Alors si tu mets des lunettes, alors les lunettes et la casquette, alors là c'est mort. La caméra, elle comprend pas du tout ce qui lui arrive. Donc j'ai trouvé ça pas super efficace. Ça fonctionne, mais du coup, tu vois, presque mon Mi Max 3 fonctionnait mieux au niveau de la caméra quand j'avais des lunettes et des casquettes. Là, on se rend compte que le logiciel est un petit peu faiblarde. À vouloir mettre de l'intelligence, bah, du coup, elle pète un peu un câble. Alors, sécurité, pas sécurité, ton doigt sera encore le meilleur. Bon, enfin, à l'arrière, pour alimenter tout ça, une batterie de 5000 mAh. Oh, non, peut-être chiant. Voilà. Alors, attention, il y a de la charge rapide, mais il y a de la charge rapide qui ne fonctionne que avec leur chargeur et que avec leur câble. Pourquoi ? Bah parce qu'ils nous font passer beaucoup d'ampères dans ce pauvre câble et sortir dans ce pauvre chargeur. Alors j'ai essayé avec mon chargeur que j'avais pour mon Mi Max 3 et mon câble, ça chargeait pas en rapide. C'était quand même super long. Donc du coup, je me suis dit ça venait du chargeur, donc j'ai mis leur chargeur et mon câble. Et un nouveau câble qu'on a testé avec la LED, machin et tout, et ben ça chargeait toujours pas en rapide. Donc du coup, j'ai mis leur chargeur et leur câble, où on verra bien qu'en fait, ils ont bien mis l'USB en vert pour te faire voir que c'est leur câble spécialement fait pour la supercharge. Et là, on a eu de la charge rapide, ça a chargé super bien. Donc du coup, voilà, le fait de mettre des charges aujourd'hui rapides, quick charge, machin et tout, avec des tensions qui sont différentes et des ampérages qui sont différents, on se rend bien compte que tous les chargeurs fonctionnent pas aussi bien sur tous les téléphones. Donc il faudra bien leur chargeur, leur câble, c'est un peu la merde, pour pouvoir recharger en charge rapide, sinon tu es en charge normale. Et 5000 mAh avec pas assez d'ampérage ou peut-être pas assez de tension, et ben c'était quand même super long. Allez, on continue la découverte de notre téléphone. En haut de notre téléphone, on aura bien une prise jack. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Sur ce niveau de gamme de téléphone là, au moins une prise jack. Et t'auras vu, il y a un haut-parleur en haut. C'est étrange. C'est étrange parce qu'en bas, on a également une prise USB type C. Bon, là, ça c'est normal, on vient d'en parler à l'instant, mais on a également un autre haut-parleur. Et là, tu es en train de te dire, ça veut dire quoi ? Que si je mets mon téléphone à l'horizontale, on a un haut-parleur à gauche et on a un haut-parleur à droite. Et on a donc de la
stéréo, mon pote. Et oui, avec 2 vrais haut-parleurs. Pas du simili machin que je t'arnaque un peu avec 2 haut-parleurs différents. On a vraiment 2 haut-parleurs. Et quand on met de la musique, et ben tout de suite, ça déboîte. Et quand tu regardes une vidéo, ça déboîte. Et voilà. Et ton 7,2 pouces, ça déboîte. Et voilà. Allez, on continue autre téléphone. À gauche de notre téléphone, on aura bien l'emplacement pour mettre 2. Alors attention, c'est de la nano SIM. Hein. C'est-à-dire que tu as ta carte SIM, hop, tu déboîtes en micro SIM. Et la nano SIM, en fait, tu plus que la SIM carrément autour. Tu peux en mettre 2, oui, comme papa. Voilà, donc ça c'est bien. Par contre, ils disent que tu peux mettre également alors c'est pas une micro SD, c'est une nano SD. Ça veut dire que tu pourras mettre soit une nano SIM et deuxième nano SIM, ou une nano SIM et une nano SD. Alors c'est un format de micro SD à la con, hein. Micro SD encore plus petite que tu pourras mettre derrière. Oui, tu peux étendre la mémoire, ça c'est génial. Non, tu peux pas mettre une micro SD, ça t'obligera à acheter des cartes spécifiques. Bon, savoir que notre téléphone est quand même déjà bien spéqué. Tu peux le faire, mais c'est la merde. Donc du coup, on en parle. Bon, parlons un peu des fréquences, parce que du coup, notre téléphone, bon, nous, c'est la version Asie-Thaïlande qu'on a, hein, pas la version Chine, qui, elle, sera que anglais, chinois, sans les services Google et tout, mais la version qui est faite pour la Thaïlande, l'Asie, le Vietnam, machin. Donc, nous, on a bien toutes les fréquences, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20 et 26. Alors oui, il n'y a pas la B28. Si tu veux savoir, nanana, je t'invite à aller sur mon site de smartphone chinois qui s'appelle smartphonechinois.com, forcément, on l'a pas inventé. Mais voilà, on a vraiment toutes les fréquences jusqu'à la B20. On a un truc qui est plutôt large. On a la B20 en Thaïlande, la B20 en France. Le téléphone fonctionnera bien partout. Au niveau du processeur, bien sûr. Allez, la partie hardware, notre processeur, alors c'est bien un Kirin 980. Alors en toutou, il pète complètement un câble. Il nous dit c'est un 636. Pas possible, hein. Un 636 qui cadence aussi vite, ça serait pas mal. En octa-core et tout, 2 Go 6, ça serait classe. Non, c'est vraiment bien un Kirin 980. Alors, c'est 2 petits, 2 moyens et 4 gros. Ou 2, voilà, bon, c'est un 8 corps, mais avec 3 valeurs, hein, le premier processeur de chez Huawei en 7 nanomètres et tout. C'est une bombasse, hein. C'est vraiment un très très bon processeur. Au niveau du score, eh ben, on voit tout de suite. Alors, premier score, 240 000. Voilà. J'ai pas trouvé ça ouf, hein. Donc, on m'a dit, refais un score, refais un Antutu et tu verras après, ça va être mieux. Donc là, du coup, j'avais oublié, je suis en train de faire retourner, et au pire, je cutterai, je vous dirai le nouveau score, et pour vous, vous verrez pas la différence, mais c'est un très très bon processeur, il n'y a pas à chier. Bon, j'ai refait un Antutu, entre-temps, 255 201. Bon 255 000, c'est pas fou, encore une fois. Et il est un petit peu tiède, voilà. Je veux dire, il est pas chaud, hein. Mais on sent qu'il est un petit peu tiède, qu'il a pris un petit peu la chaleur et tout. En même temps, ça me paraît tout à fait normal, vu que le nouveau Antutu est quand même un petit peu gourmand. Mais c'est pas mal, 79% des utilisateurs dépassés quand même. Voilà. Ah oui. Au niveau de la mémoire, au niveau de la mémoire, on est quand même un peu sur du haut de gamme. 6 Go de RAM, très très bien. Sur Android 9, pas mal. 128 Go de ROM, très bien, pour pouvoir mettre un peu toute ta vie. Et quand même, je veux dire, quelque part, même si on pourrait pester contre leur nano SD, t'as quand même la possibilité, si tes 128 Go venaient à être trop limite, de te dire, j'investis dans une nano SD de, je sais pas, 128 ou 256, ou peut-être 512, si c'est trouvable, et t'as vraiment la possibilité d'étendre la mémoire comme un dingue. Contrairement à d'autres smartphones où tu peux avoir 128, et puis quand c'est plein, c'est plein. On te dira, le cloud, machin, c'est de la merde. Mais donc du coup, t'as vraiment la possibilité, oui c'est chiant, mais on peut le faire, sans dire de passer par une clé USB, machin et tout, ou une clé USB-C surtout. Donc ça a du sens de l'avoir au cas où. Allez, au niveau d'Android, on est sur du MUI 9, basé sur Android 9, bien évidemment, tu l'auras compris, dernière version d'Android, la classe. Alors la classe sur couche EMUI et tout, on a les mises à jour, version internationale, machin et tout, ils feront les mises à jour tout seuls et tout, c'est très très bien. Après, qu'est-ce que le 9 apporte par rapport au 8 ? Je suis encore en train de chercher, je suis pas à ce niveau-là, à chercher les détails, machin, truc. Mais voilà, c'est bien, on sait qu'on a un téléphone qui est vraiment à jour, le dernier modèle, la dernière ROM, un des modèles les plus haut de gamme de chez Huawei, donc forcément, tu t'attends au moins à ça. Au niveau des jeux, bien sûr, allez, au niveau des jeux, comme toujours, on fait tourner notre Real Racing 3.
qui s'en sort plutôt pas mal, c'est pas mal. Alors, nous, notre téléphone est donné pour un CPU Turbo 2.0. Alors, oui, il paraît que ça chauffe chez Huawei et tout machin. Alors, ça chauffe surtout au niveau des processeurs. Donc, du coup, pour ce modèle-là, ils ont mis un système super cool. C'est vrai qu'il est super cool. Mais donc du coup, il y aura un système de refroidissement multi-cooling system. Alors en fait, c'est une espèce de plaque derrière dans laquelle ils font faire du liquide machin et tout, qui permet de refroidir le processeur. Et force est de constater que c'est plutôt efficace. T'as beau lui lancer un toutou dans la gueule, t'as beau jouer avec des jeux derrière, je veux dire, il n'y a rien de chaud à l'arrière. Tu vois, le téléphone, il est à température normale. Donc tu te dis, oui, voilà, ça c'est vraiment le téléphone avec le petit truc de cooling et tout. Quand le téléphone est vraiment annoncé pour être un téléphone gaming, même si je trouve que, bon, voilà, eh ben, il est vraiment gaming. Est-ce qu'on peut jouer à tous les jeux du monde? Oui, je veux dire, forcément, Huawei te le promet, ils vont pas te mentir là-dessus, mais le cooling system apporte vraiment un système de refroidissement qui est efficient, et... Bon, j'ai pas joué comme un dieu, mais j'ai quand même fini premier, c'est déjà ça. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Bon, au niveau de la connectivité, t'as tout ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait de mieux. Hein, du Bluetooth 5.0, au cas où, si t'arrives à trouver des périphériques pour aller plus loin, plus fort et plus stable. Bien évidemment, du Wi-Fi, ABNAC, ABGNAC. Le NFC, oui, bien évidemment, mon petit. Et enfin, tu auras le GPS, oui. Le GLONASS, oui. Le BDS, une bande de satellites, bien évidemment. Le Beidou satellite, forcément. Et t'as également le Galileo. Voilà, sur le port d'Alexandrie. Voilà, donc on est vraiment blindé. Z-Device ne fonctionne pas à cause des MUI, mais t'as vraiment toutes les satellites, toutes les bandes, machin. Il est ultra chargé ce téléphone. Allez, on continue. Enfin, le petit plus de ce téléphone-là, tu as la possibilité d'acheter en option, bien évidemment. Alors nous, on a eu le pack complet. C'est ça que je me suis pas bien rendu compte. Nous, on a payé pas cher, on a eu quand même le pack complet. Mais on a également la possibilité d'avoir un stylet. Un stylet que tu pourras recharger en USB type C. C'est rigolo, ça. D'avoir une prise en haut, comme ça, pour pouvoir le mettre dedans, c'est pas mal. Bon, après, donc, du coup, tu pourras, sur ton téléphone, machin, voilà, naviguer, truc, ça, c'est bien. T'as la possibilité, t'as un petit bouton dessus qui te permettra soit de cliquer dessus pour faire des impressions d'écran, soit de dessiner, apparemment, de changer les pinceaux, matin. Apparemment, en double cliquant dessus, ça doit ouvrir Notes. Bah, ça a marché au début, là, je sais pas, pendant la démo, ça voulait pas. Bon, après, je suis vraiment pas fan de cette histoire de stylet. Soit je vais le revendre, soit je vais le laisser dans la boîte. Je n'en vois pas du tout l'intérêt, je m'en sers pas du tout, je comprends pas. Mais je sais, voilà, les gens, quand auront vraiment l'utilité, ils vont dire c'est génial. Moi, personnellement, j'en vois. Il était dans la boîte, il était dans le paquet. Je le prends, avec la silicone, le chargeur. Mais je suis pas super fan, mais... Voilà, t'as la possibilité d'avoir un stylet avec un écran de 7,2 pouces. Non, t'es tu. Bon, il faut quand même parler un petit peu, t'as la possibilité d'avoir le MUI Desktop. Alors MUI Desktop, t'es en train de me dire, mais c'est quoi? Eh ben, tu prends ton téléphone et tu prends avec, par exemple, un adaptateur USB-C HDMI. Hop, tu mets USB-C, tu mets HDMI, tu branches sur ta télé. Ça, c'est la première chose. Ou alors, tu l'envoies en Air machin, AirPlay, hop, tu mets envoyer sur la télé. Et donc, du coup, en fait, ils vont te relooker un petit peu ton Android en mode desktop ou en mode Linux pour certains. Ça veut dire qu'en fait, ils vont te mettre un petit bouton en bas à gauche et les onglets rangés un petit peu comme si tu avais un PC Windows sous Android, tu vois. Donc, du coup, tu te retrouves avec ton Android en mode desktop sur la télé et c'est quand même beaucoup plus pratique pour le multi-fenêtre, machin, pour les applications. C'est quand même plutôt pas mal. Du coup, tu peux te servir de ton téléphone comme d'un pavé numérique. Ça veut dire qu'en fait, t'as un petit... C'est comme si tu avais un pavé numérique sur ton téléphone et tu peux. Sur ton téléphone, tu pourras bien évidemment brancher un clavier via la prise USB-C et n'importe quel adaptateur. Je vous conseillerais par exemple le YouPin qu'on a mis sur GLG Vidéo. Par exemple, hein, qui était pas mal, en plus c'est un Xiaomi, c'est pas mal, tu peux en mettre un clavier, une souris, et du coup te servir de ton téléphone comme base d'ordinateur Android. Et en fait, c'était quand même un petit peu ce que je voulais. À la base, c'est pour ça que j'avais acheté une tablette, mais là, le fait de pouvoir mettre sur une télé, alors du coup, si tu vas à l'hôtel, t'as qu'une pauvre télé en HDMI, ce qui est à peu près maintenant la norme, et ben du coup, tu peux mettre directement ton téléphone, hop, t'as juste à sortir un clavier, et hop, tu branches en HDMI derrière, c'est pas mal sur ton téléphone. Ah, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Après, est-ce que je vais m'en servir souvent? Non. Mais est-ce que je suis content de l'avoir? Comme tout le monde, oui. Bon, parlons un petit peu du prix de ce téléphone-là. Donc du coup, on a quasiment ce que Huawei fait de mieux. On a un téléphone qui est ultra complet, on va voir les plus et les moins après. Et combien il se vend? Alors nous, notre version asiatique se vend 28 400 bahts avec le stylet, bien évidemment, soit la maudite somme de 755 €. Bon, moins de 800 €, on est un peu dans les prix, on est dans les ultra chers, mais on a quand même un téléphone qui est ultra spéqué. Bon, et comme tu n'habites pas en Thaïlande et que tu pourras pas l'acheter en Thaïlande, tu vas regarder peut-être un peu sur AliExpress. Donc du coup, sur AliExpress, on l'a trouvé à combien? On l'a trouvé à 648 €. Alors attention, c'est les versions anglais-chinoises. Et ils vous le mettent bien dans la description. Ça veut dire que à la base, c'est les versions chinoises, anglais-chinois, mais qui ont toutes les bandes, sur lesquelles, à mon avis, soit ils bidouillent la ROM, soit en fait, ils la dégagent et ils mettent la ROM
internationale, globale, vu qu'elle existe pour l'Asie avec toutes les langues dedans. Donc s'ils dégagent la ROM anglais-chinois et qu'ils mettent celle-là, du coup tu te retrouves avec toutes les langues, Google, Gmail, tout ce qui va bien, donc du coup ça va, tu fais une bonne affaire, et du coup, comme c'est marqué certainement dans la description, tu as droit aux mises à jour, puisque tu as la version globale dessus. Donc 650 € quand tu compares un petit peu par rapport au téléphone que c'est, et par rapport au prix du marché, on va même pas parler de Apple, parce que là je pense que moi, personnellement, je trouve qu'on les démonte complets, mais, mais je trouve que c'est pas excessivement cher. Bon, au niveau des points positifs... tout. l'écran 7,2 pouces OLED et tout, enfin, il n'y a pas à chier, voilà, quand il allume, plein écran, machin, t'as la petite goutte d'eau comme ça pour mettre la caméra, mais l'écran est génial, voilà, l'écran est magnifique, la batterie 5000 mAh, le processeur qui est surpuissant, de la mémoire autant que tu veux, les sorties stéréo pour écouter, ça c'est trop bien, l'USB type C pour l'évolution, la possibilité de mettre un stylet, si jamais t'en as vraiment envie pour pouvoir travailler, mettre des notes et tout, les caméras, caméra frontale, voilà, et caméra arrière d'origine Leica, 40 millions de pixels, 20 millions de pixels, qui permet jusqu'à la macro de faire des photos et tout, avec des effets de zoom et des bokeh, avec l'intelligence artificielle, voir des photos dans le noir, où ça gère l'ouverture et tout, c'est dingo, on va pas se mentir, ce téléphone-là, il est oufissime, je voulais vraiment le plus gros des téléphones, pour pas aller jusque sur une tablette, mais en même temps, voilà, 7,2 pouces, c'est bien, parce qu'il est assez long, machin, il rentre bien dans la poche, il est pas plus gros que mon Mi Max, et il le démonte complet sur plein de points. L'écran, il le démonte complet, il est plus grand, il est plus beau. Les caméras, il l'explose complètement, parce que là, on peut faire jusqu'à du 4K, bokeh, machin, truc, focus, de nuit, de jour, voilà, quoi, stabilisation numérique dans la vidéo, jusqu'en 4K. Bon bah processeur, mémoire, micro SD, malgré tout ce qu'on pourrait en penser, donc il le démonte sur tous les points. Après il le démonte aussi au niveau du prix. Un Mi Max 3 c'est 220 € quand tu négocies bien. Celui-là c'est 660 €, donc quand même 3 fois le prix. Donc c'est un peu normal que pour 3 fois le prix, on est quand même beaucoup mieux. Bon, au niveau des points négatifs, parce que malheureusement il n'est pas parfait ce téléphone-là, tu l'auras vu un peu dans la review. Qu'est-ce que j'aurais pas aimé? La charge. C'est quoi ces charges de merde? Alors oui, les fabricants nous... Alors c'est fini l'uniformisation de la charge, tout est en USB type C. Oui, mais on se rend bien compte que tous les fabricants nous le font à la sauce. On a du 5 volts, on a du 9 volts, on a du 12 volts, et sur les derniers, on a du 24 volts. Et oui, forcément, donc si ton chargeur n'envoie pas le nombre de volts, et ben vu que l'ampérage, lui, est différent, je vous rappelle, P égale lui, la puissance et la tension pour l'intensité. Donc si tu as un 24 volts et tu n'as que 1 ampère, tu as quand même 24 watts. Si tu as 24 volts 2 ampères, enfin 40 watts. Enfin voilà, tu as compris un peu le principe. Donc du coup, si tu as un pauvre chargeur qui ne sort que 5 voire 12 volts, et tu as beau sortir 2 ampères, et ben tu n'arrives pas au même ampérage que nana. Donc c'est un peu compliqué. Et on se rend compte que là, ils ont mis vraiment une sécurité, parce que leur chargeur, il doit envoyer un petit peu du poney avec de la corne devant, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on appelle une licorne. Il envoie un petit peu des watts et il faut vraiment le chargeur qui va bien et le câble qui est bien balèze pour pouvoir encaisser un petit peu tous les ampères qui vont t'envoyer. Donc du coup, si t'as pas le chargeur d'origine et le câble d'origine, tu chargeras pas en super rapide. Tu chargeras normalement. Et donc du coup, je me suis rendu compte que ce matin, pour arriver, il m'a fallu presque 3-4 heures pour recharger complètement. Alors que je suis arrivé, j'ai changé tout leur câble machin, je peux dire, on prenait 1% toutes les 2 minutes, quoi. Donc bah voilà, quoi. Bon, on parlera quand même de la micro SD qui n'est pas une micro SD. On a de la mémoire amovible, mais on a de la nano SD. Alors oui, je pense qu'il va falloir un petit peu vous y préparer parce que les fabricants vont aller de plus en plus vers là ou pas. Moi, je trouve que c'est un peu bidon. Enfin bon, après, le truc bien, il y a quand même 128 Go de mémoire. Après, sur les entrées de gamme, si on commence à mettre des cartes un peu bidons à la con comme ça, surtout qu'on n'a pas les lecteurs de cartes qui vont bien, enfin, il n'y a rien qui va, c'est un peu le futur là. On est un peu trop en avance. Mais est-ce qu'on va tout basculer vers ça et puis tu n'auras pas le choix? Ou est-ce que, comme ça, ils essayent un petit peu, ils vont se rendre compte que ça va pas marcher, ils vont virer. Bon, c'est bien de l'avoir, mais c'est un peu chiant d'avoir un format un peu à la con, parce que du coup, si t'en as besoin, bah, j'ai pas la carte qu'il faut, va falloir en trouver une, et à mon avis, bah, vu qu'il n'y a pas de concurrence, ça va être cher. Bon, on parlera quand même du Face Unlock qui fonctionne pas super bien. Alors il fonctionne, on est d'accord. Hop, tu fais mal. Si t'es bien devant, que t'as pas trop la casquette et pas les lunettes, ça va. D'autres téléphones fonctionnent beaucoup mieux avec casquette et lunettes. Voilà ce que je veux dire. Donc ce n'est qu'une caméra et du traitement logiciel. Après, est-ce qu'on pourra le niquer en mettant une photo, machin? On va pas jusque là. Je pense qu'on peut arriver à gruger parce que y a pas de 3D, machin, de scanner de nuit. Alors laisse tomber. Mais voilà, bon, c'est à prendre en considération, pourquoi pas. Et je parlerai enfin du stylet. C'est génial ce stylet. Mais je pense qu'il est pas donné. Moi, j'ai pas payé, je sais pas. Mais je pense qu'il est pas donné et je trouve pas ça génial.
Alors, je suis content de l'avoir, je peux jouer 30 secondes avec, mais j'en ai un peu rien à branler de ce stylet. Donc bon, après, tu peux l'avoir, moi je l'ai, je m'en sers pas. Enfin, c'est vrai que s'il n'était pas, tu aurais dit je veux un stylet, moi maintenant je l'ai, je m'en sers pas. Je suis en train de te dire dans le mettre dans les points négatifs. C'est n'importe quoi. Bah voilà, c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, est-ce que GLG il est en mode love? Bah oui. Est-ce que GLG va changer son Mi Max 3 pour un Huawei Mate 20X? Voilà. Je pense que dans les gros téléphones de 7,2 pouces, il est au top de chez top. Et en quelque part, il n'est pas excessivement cher. Quand on voit combien valait un Note 9 ou combien vaut un iPhone machin, un XS Max et tout, bon bah 650 €, t'as quand même une espèce de bombasse et quelque part, un OnePlus 6T, ça vaut 550 € hein, en entrée. Donc pour 100 € de plus, t'as quand même un truc qui est, waouh, pour moi, vachement spéqué. Alors certains vont trouver, oui, mais les photos aussi, nanana, le manque de naturel, l'intelligence artificielle. Après, on pourrait chipoter un peu en disant, pour ce prix-là, machin. Non, pour ce prix-là, c'est 800, 1000 €, d'accord. Là, 650 €, on est un poil plus cher que l'entrée des flagships à 500, machin et tout. Et je trouve qu'il est vraiment plus. C'est le seul à 7,2 pouces. C'est le seul avec ses... Bah, après, dans la gamme Huawei, hein, avec ses 3 caméras Leica, machin et tout. Stabilisation, 40 mégapixels. Voilà, on verra après au niveau des photos vidéo. Moi, j'ai trouvé ça dingo. Le mode PC, machin, ça, c'est génial. C'est trop bien. J'en bafouille. Allez, calme-toi, Greg, redescends. Allez, bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo, bien évidemment, tu le sais. Et enfin, si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. Je vous rappelle, ce téléphone-là, pour l'instant, ne sort pas en Europe. Il sort uniquement en Asie. Donc du coup, on est quand même un peu dans les premiers francophones à vous le tester, parce que vu qu'on... Alors il a fallu qu'on négocie avec Detac, parce qu'il était quand même plutôt cher. Mais voilà, le but c'est de mixer, d'avoir un bon plan pour vous si vous venez en Thaïlande, et vous êtes nombreux à venir en Thaïlande, et d'avoir un bon plan pour nous, d'avoir un téléphone que pour l'instant, peu de gens ont testé, surtout en francophone comme ça, avec une review assez large. Donc du coup, tu peux aller nous payer un café sur Tipeee, pour dire merci par exemple. Tu veux dire merci, tu dis oh t'es poli, je suis poli, je dis merci. Et ben tu mets un pouce en l'air, par exemple, tu peux aller me payer un petit café, sinon comme on t'oblige pas à mettre de la pub sur les vidéos, tu peux aller sur Utip en bas, regarder une petite vidéo de 30 secondes, ça nous rémunère un petit peu, ça permet de compenser un petit peu le travail où on ne demande pas de thunes aux fabricants, mais au moins on sait que on peut arriver à avoir un peu de thunes grâce à vous. Voilà. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, moi je donne rendez-vous sur GLG vidéo tous les jours, 7 jours sur 7. Par exemple, et sinon on se donne rendez-vous dans 2-3 jours, je vais vous faire le Oukitel WP1, on l'a reçu, un téléphone anti-choc, résistant, machin et tout, on a également du Nokia qui va arriver, alors on va commencer par le 6, on essaiera d'avoir le 7, bien évidemment un peu plus tard, pour savoir ce que vaut Nokia en 2018, donc pour être sûr de rien louper, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, par exemple, comme ça tu recevras bien une notification, parce que tu as cliqué sur la cloche, et clique... Bah aujourd'hui c'est pas facile, tu as cliqué sur la cloche, donc tu auras bien une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et moi je vais aller continuer à jouer avec mon téléphone. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Voilà, share, commentaire, tu mets un commentaire, tu t'abonnes et tout. Je pense que tu auras aimé. Moi j'ai vraiment kiffé. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce téléphone là. Est-ce qu'il correspond exactement à ce que tu veux? Est-ce qu'il est trop gros? Est-ce que en fait tu es un peu déçu parce que tu t'attendais que? Ou est-ce que chez Huawei il y a d'autres modèles qui t'intéressent plus? Ou alors tu ne jures que par OnePlus? Et dans ce cas tu n'achèteras jamais du Huawei parce que c'est chinois. Ah merde, OnePlus aussi. Ah c'est con. Allez, paix et prospérité, bonne journée dans la semaine. Sinon à demain sur GLG vidéo. Bye bye.